Ouais, je vous avais dit. Moi, je vous avais dit. La Chine ne trahit jamais. Toujours rester dans le train de la Chine, toujours. Vous avez dit, ils vont froisser Genji. Je n'ai pas menti, hein. Ils vont froisser Genji et ensuite ils vont se faire froisser en finale. C'était mon rêve, il s'est accompli. Eh, franchement, j'aurais pas misé sur ce mec, hein. Mais j'ai enfin vu un jungle bien bound sur Scumon. Là, ça m'a fait plaisir. Là, les travaux, ce qu'il nous a proposé dans toutes les games. Waouh, waouh, waouh. Il était comment Bin dans le BO? J'en parlerai à mes enfants, je crois. Eh, la vérité, quand ce bâtard décide de pick Jax, aïe 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 aïe, désolé de t'avoir critiqué, Bin. Moi, je m'excuse, pardon, pardon, pardon pour tout. Je t'ai comparé à Zeus. C'est moi le débile, pardon. Dans l'histoire, c'est moi l'idiot. C'est moi le Hmar. Non, 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 non. Ces deux joueurs ne jouent pas dans la même catégorie. Waouh, son Jax, son Gnar. Non, y a rien à dire, hein. Même la Game 4. Game 4, sa Camille, porter ses couilles, jouer la Camille comme ça et la jouer de cette façon. Le Gnar, ça perd la game, mais il était tellement seul. Waouh, le Gnar exceptionnel. Le Jax, j'ai pas les mots pour ce truc. La Gwen, bon en vrai, la Gwen aussi, hein. Il a joué contre un immonde Broken Blade. Il faut le dire, il faut aussi rappeler le contexte et compagnie. Broken Blade, je n'ai jamais vu un top laner aussi à chier. À chier, nul, nul. Hero tue Broken Blade. On va pas abuser non plus, mais il est nul à chier. La façon dont il a joué Zayn, je voulais vomir devant mon écran, hein. Si c'est pour faire ça, donne le Zayn à Scumon, frère, il le joue mieux. Tréton qui disait qu'il ne ferait rien avec Jax contre Sion, puis il nous propose ça. Non, c'est de la folie sa game. La première, il a joué quoi déjà? Même le Gnar, hein. Pour ceux qui me suivent depuis pas si longtemps que ça. J'ai des joueurs que je hate et les deux mid laners que je déteste le plus au monde sont Chovy et Knight. La première game, la façon dont j'ai insulté ce sale bâtard de Knight, ce qu'il m'a proposé avec sa Annie de merde là, Knight m'a tellement trahi. Ah non, moi je le supporte pas, Knight. Juste là, voilà, question de principe, j'étais obligé de supporter BLG contre G2. Par contre, G2, comment ils sont devenus forts comme ça? 3-0 FX, 3-0 Genji. Vous êtes dans quel camp? Regardez, il y a le camp numéro 1 qui dit que G2 a vraiment step up. G2 a vraiment mis une distance pardon, à toutes les équipes européennes. Et il y a le clan numéro 2 qui dit qu'ils ont step up. Mais, genre, quand on les a affrontés en finale de LEC, ils ont step up, mais pas non plus. Genre, il n'y a pas un monde d'écart entre eux et nous. Moi, les gars, je suis dans le camp 2. Je suis dans le camp 2. Ce qu'ils ont fait là, au first end, on est capable de le faire. Et le mec qui me dit le contraire, c'est une salope, frère. Vous pouvez me dire, oui, ça bosse mal chez nous, et je sais pas quoi. Je vois plein de gens tailler Kali sur Twitter. Ce qu'ils ont fait, on est censé le faire tous les jours. Pour ça que je voulais aller au first end. Genji a jamais été aussi mauvais. Ils se sont chiés dessus. Bon, il y a eu, voilà, il y a Chovy qui a chié partout sur la map, même si certains vont m'expliquer que c'est pas le fautif principal. On va parler dans les actus. Ils ont step up, mais Osef, c'est le first end. L'important, c'est les Worlds. Bon, ça a quand même un petit peu de flow. Et en soi, finale contre finale, moi, ça me va, hein. Ils ont mal draft contre Scumonde. Les drafts, par contre, les drafts de BLG, il y a quelque chose. Ils draftent autour de leur top laner, autour de leur style de jeu. Moi, je respecte, hein. Non, mais on n'a pas 1% du macro de G2 STP. On peut l'avoir. On a de meilleurs laners. Pourquoi on devrait se chier dessus? En vrai, la finale, elle était cool. Même le match d'hier, si je dois dire la vérité, il était cool à regarder. Et il y a un moment, je pense que tout le monde est tombé dans ce piège. Regardez, c'est pas la honte, les gars. Ça, on peut l'admettre, c'est pas la honte. Dites-moi si je suis seul. Le BO, là, les derniers BO de G2, j'étais pour la défaite de G2, il n'y a pas de souci. Mais il y a un moment, en fait, très clutch, où je commençais à tomber amoureux de Scumon des Caps. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. En fait, je commençais à me dire dans ma tête, ça a duré 2 secondes. Je commençais à me dire, mais j'arrive pas à les détester, ils sont forts ces bâtards. Et ensuite, j'ai réalisé que non, 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 ne tombe pas. C'est le piège de Romain Bijard. Ne plonge pas dedans. Et là, je me suis remis de mes esprits et je me suis dit non, il faut souhaiter leur défaite. Il y a un moment où Scumon hier, je regardais Scumon, je me disais, mais attends, pourquoi j'ai des étoiles dans les yeux là? Il se passe quoi là? Pourquoi j'ai jamais eu ça en regardant un jungler européen? J'ai dit Scumon, meilleur jungler du monde. Bah, hier, c'est pas le scandale du siècle. Après, il y a un mec, et je vais avoir besoin de votre avis sur ce type, le bro of James. On va sucer cette bite? Franchement, parce que j'ai vu des tweets passer, Ethan Cohen qui nous explique que la Nami de Labrov est meilleure que la Nami de Buzio, des trucs comme ça. Non, 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 non. En fait, il y a des éclats. Il y a un step-up. Je peux l'admettre, il n'y a pas de galère. Il est bon. Il est meilleur que ce que je pensais. Maintenant, non, on va pas sucer ça, je suis désolé, hein. Hier, il était vraiment fort. Hier, il était meilleur qu'aujourd'hui. Il n'y a pas de souci. Il est bon. Il a step up. Il est dans la discussion des meilleurs supports d'Europe. Mais non, 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 non. Vous en faites trop sur ce type. Il a pas touché une bulle ou un ult. Mais non, son BO d'aujourd'hui avec la Nami, dégueulasse. Ce qui est choquant, c'est que la diff entre le Labrov de BDS et celui-là, je crie. Non, ça, il n'y a pas de galère. Jimmy, il a step up. On a vu, Labrov, il y a de bons moves. Il gère mieux qu'avant. Ça, il n'y a pas de souci. Tu vois, même le Rakan, il y a de bons moves. Ok. Mais vous en faites trop. Il tue Buzio Sar. Vous avez pas honte. Vous avez pas... Par contre, j'ai pas regardé les notes du BO d'hier. Attendez. Faudrait que je regarde Caps, je pense. Juste pour se rappeler de ce qui s'est passé. C'était pas le plus mauvais. Il y avait des games où il était bien devant. Mais le 92-95, juste pour perdre après, pardon. Waouh. Et hier, 73, 74, 77. C'était pas loin d'être le pire joueur de l'équipe. Scumonde.
Qu'est-ce que Scumonde a à nous proposer? Aïe 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 aïe. À la troisième game, merci Shun, hein. Merci Shun d'avoir bouncé sur ce type. Par contre là, le BO contre Genji, respect. 88, 100, envoyer un 100 dans la grand-mère à Canyon. On respecte, on ne suce pas, c'est le piège, on ne suce pas, mais on respecte. Par contre, il y a un mec. Non, il y a un mec, les gars, je vais pas m'excuser, mais sur le BO d'hier, en tout cas, ah, c'est dur. C'est dur, c'est dur, c'est dur. J'avais la haine, les gars. Je regardais chaque move, même la Miss Fortune et tout. J'étais dégoûté, sa grand-mère. Hier, il a posé un vrai BO. Malheureusement, hein, malheureusement, voilà. La BCC doit faire preuve de temps en temps d'un petit peu d'honnêteté intellectuelle. Il a step up, ce petit con aussi. Hein. Rouleur avait le cul plein de merde. Non, Chovy. Chovy, Rouleur a fait sa game. Par contre, aujourd'hui, MDR, Hans Maga. Non, mais ça, c'est sûr. Après, pour moi, le vrai problème de l'équipe, je le répétais et tout, la majorité était d'accord avec moi. Il y avait une petite minorité qui n'était pas d'accord. Je suis désolé, mais ce type, c'est pas sérieux. C'est pas sérieux, je ne sucerai pas ça. Même hier, que ce soit hier ou aujourd'hui, Broken Blade, tu rajoutes. En fait, il fait le minimum syndical. J'ai du mal avec ça, moi. Il a fait le cul à Rouleur et Diable. Oui, mais Diable n'était pas en forme. Attends, 2 secondes. Diable est toujours top 3 ADC de l'histoire. Hein. Enfin, de l'histoire du monde. Là, je m'emballe un petit peu. Chovy a gagné la lane versus Victor avec Harry STP. Et alors, attendez, Chovy, c'est quoi ces notes? Jusqu'à ce qu'il croise le chemin de Caps, les gars, le tournage n'avait rien à dire. Hein. À part, j'ai essayé de me dépatauger d'un petit peu. J'ai essayé de hate, mais c'est dur, tu vois, quand t'as des 90, 95, 99, 93, c'est compliqué. Le 51 qu'il a pondu contre Caps, mais c'est pas grave, venez m'expliquer que le problème, c'était pas Chovy, c'était les joueurs autour. Il y a un mec qui a sorti une tech avec laquelle je suis totalement d'accord, et normalement dans le chat, il y a que des W. Je pense vous donner le roster Zeus, Honor, Keria, Gumayusi à Chovy, il ne prend aucun Worlds. Eh ouais, parce que ça a essayé de m'envoyer des petites photos du RFT de Faker. C'est pas comme ça que ça marche, les gars. Les champions, comment dire, les chiffres, on dit souvent les hommes mentent, mais pas les chiffres, mais cet argument se limite à Faker. C'est la limite, c'est le GOAT. Il se passe un truc quand tu joues avec lui. Voilà, faut être clutch. Et le clutch, c'est pas représenté par les statistiques. Mais le tweet de IceQLF, en gros, tu penses vraiment que IceQLF n'est pas dans mes actus là? Je vais m'occuper de ce petit con, moi. Hein. Mais Keria gagne les Worlds tout seul. Mais arrête. Tu donnes tout ce que tu veux. Les meilleurs joueurs du monde autour de Chovy, ça ne fonctionnera jamais parce qu'il a il a le froc plein de merde. J'ai une info renversante. On a Théo Scumonde pour la Solari Academy en 2019-2020. On l'a pas pris parce qu'il avait un micro tellement éclaté qu'on comprenait pas quand il parlait. Go, 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 go. On peut faire la liste des joueurs à côté desquels est passé Solari, s'il vous plaît, parce que c'est flippant. Heureusement, tant mieux pour lui, et je pense qu'il l'aurait baisé dans tous les cas. Bon, on va pas vanner, on n'a pas pris Scumonde over Linsas. Dis-moi pourquoi tu dis des trucs ça comme. Voilà, il y a des gens qui nous regardent. Il y a des gens qui nous regardent, parce qu'il y a peut-être des gens qui supportent pas la cassée qui tombent sur le stream. Tu vois ce que je veux dire? Ils tombent sur le stream et il faut leur faire aimer la cassée. Il faut leur faire acheter des maillots. Faut leur faire dépenser de l'argent, des sous. Le club est en crise. Niveau financier, c'est compliqué. Tu le sais mieux que moi. Arrête de faire ça. Les trucs ça comme. Et après, voilà, parce qu'après, t'as le moustique de merde qui commence à parler. Voilà. C'est ça qui m'énerve. C'est que tu lances ce genre de sujet et t'as le moustique qui parle de Clément Lapara. Il n'attendait que ça, ce fils de pute. Depuis qu'il a découvert l'anagramme HOE pour Head of eSport, je ne vis plus sur Twitter. J'ouvre Twitter, je vois HOE. Il faut virer le HOE, c'est insupportable. Parlez plus de ça,